Bonjour à tous. Donc je suis ravie de vous présenter aujourd'hui une initiative du pôle mer Bretagne Atlantique. Donc on a appelé Appel à innovation, donc dont je vais vous présenter un petit peu voilà les thématiques et le déroulement. Voilà, donc c'est un nouveau dispositif donc, que nous avons déposé dans le cadre du Fonds d'intervention maritime, pour lequel nous pourrons notamment financer deux projets donc en ce premier trimestre 2025. Euh, Concernant le webinaire, donc vous êtes en mode écoute seulement, donc vous ne pouvez pas activer vos micros et poser vos questions directement. Donc je vous demanderai de poser vos questions via l'onglet questions. C'est la petite bulle avec le point d'interrogation. Donc vous n'hésitez pas, hein, moi je les retranscrirai à l'oral et y répondrai. Donc évidemment la présentation vous sera envoyée à l'issue du webinaire et le replay sera disponible sur la chaîne YouTube du pôle. Donc vous n'hésitez pas après à le reconsulter sans aucun problème. J'en profite également pour vous présenter, il est encore temps, nos meilleurs vœux pour 2025 évidemment au nom de toute l'équipe du pôle mer, hein, avec plein de beaux projets que nous aurons évidemment grand plaisir à accompagner. Et quelques rappels au niveau du pôle, donc comme vous le savez, ou pas d'ailleurs. Donc nos missions sont avant tout d'accompagner et de fédérer l'innovation maritime sur tout le territoire, donc le territoire qui est composé de deux régions, la Bretagne et les Pays de la Loire. On contribue évidemment via cet écosystème et cet accompagnement de l'innovation, on contribue au développement d'une économie bleue qui se veut durable, responsable et souveraine. Donc voilà, on a également des actions pour positionner et renforcer la visibilité de nos membres et faciliter également l'évolution des compétences en lien avec les besoins de demain au niveau industriel. Donc notre réseau d'adhérents donc est assez étendu, hein. On a actuellement 442 adhérents, dont les trois quarts sont des petites et moyennes entreprises. Donc ça fait vraiment un vivier d'entreprises avec lesquelles collaborer voilà, dans le cadre de projets de R&D notamment. Et dans un cadre business évidemment. Au niveau de l'accompagnement des projets, évidemment, on a une expertise à ce niveau-là avec 20 ans d'existence et près de 600 projets innovants qui ont été accompagnés. Ça représente à peu près 1,9 milliard d'investissements R&D dans l'économie bleue et 680 millions d'aides publiques qu'on réussit à être levées dans le cadre de ces projets. Donc nous, on s'articule autour de 6 domaines d'action stratégique qui couvrent voilà, l'innovation maritime, à l'exception de tout ce qui est lié aux activités récréatives et au tourisme. Donc ça va toucher la défense, la sûreté, la sécurité, le naval-nautisme, les ressources énergétiques marines, les ressources biologiques marines, donc pêche, aquaculture et biotechnologie, le littoral et l'environnement marin, et les ports, les infrastructures et la logistique. Voilà pour un petit rappel autour du pôle et de son œuvre d'accompagnement. Donc, concernant cet appel à innovation, donc comme je vous l'ai dit, c'est un appel que nous avons déposé dans le cadre de l'appel à projet du Fonds d'intervention maritime. Donc, on a proposé cela avec l'objectif de faire émerger des projets innovants qui contribuent donc à une économie bleue responsable, durable et souveraine, donc ce qui fait vraiment partie de notre raison d'être. Et dans un but ultime d'accélérer la mise sur le marché des innovations portées par les petites et moyennes entreprises, donc bretonnes et ligériennes, qui désirent monter, valoriser un projet innovant qui réponde aussi bien aux objectifs de la stratégie mer nationale maritime littorale que je vous présenterai juste après et qui répondent également à la feuille de route du pôle. Et vous allez voir que les deux sont assez liés. Donc voilà, c'est vraiment dans ce but-là qu'on a proposé au Fonds d'intervention maritime et donc à l'État de proposer cet appel à innovation. Donc concernant la stratégie nationale pour la mer et le littoral, donc c'est une feuille de route qui a été mise en place pour préserver et valoriser les espaces marins et littoraux tout en favorisant leur développement durable. Donc il y a
pas mal d'axes qui sont pris en compte dans cette feuille de route. Donc évidemment, la préservation et la gestion durable des ressources marines et littorales, l'amélioration de la gouvernance maritime, la valorisation des espaces littoraux, l'adaptation au changement climatique, le renforcement de la connaissance et de la recherche, et la participation des acteurs locaux et la sensibilisation. Donc la stratégie, elle a été mise en place, je crois, depuis 2009, et là on a une mouture qui a été votée pour 2024-2030. Donc vous allez voir pas mal de choses passer avec stratégie 2030. Donc c'est en lien avec voilà la feuille de route pour donc 2024-2030. Donc elle a pour objectif de concilier développement économique, protection de l'environnement et résilience face au changement climatique, et vraiment dans un cadre d'approche vraiment intégré pour que les activités maritimes et littorales ne détériorent pas les écosystèmes marins. Donc voilà, c'est quelque chose qui se veut concerté. Donc les projets qui sont visés du coup par cet appel à innovation devront porter sur des solutions qui répondent aux besoins des filières et des territoires maritimes ciblés par le présent appel et par la feuille de route du pôle mer, donc surtout en Bretagne et en Pays de la Loire, en lien avec la stratégie nationale mer et littoral. Donc, on a recoupé les objectifs de la stratégie avec nos domaines d'action stratégiques, et on a mis en place du coup quelques thématiques qui seront, qui seront le cœur de cet appel à innovation. Donc, la première thématique, ce sera innovation et atteinte du bon état écologique. Donc ça répond à l'objectif 2 de la SNML, qui est atteindre le bon état écologique et restaurer la biodiversité marine et littorale avec des outils adaptés. Et ça répond à notre domaine d'action stratégique, littoral et environnement marin. Donc voilà, après, au sein de cette thématique, tout projet sera bienvenu dès lors que la résultante sera l'atteinte du bon état écologique. Ensuite, nous aurons une thématique sur l'innovation et les données maritimes, donc qui répond à l'objectif 7 de la SNML, donc promouvoir l'innovation technologique et numérique pour des activités performantes et un meilleur partage des connaissances, et qui nous va répondre plutôt au domaine d'action stratégique défense, sûreté et sécurité maritime, qui recouvre également la sécurité des données. Ensuite, innovation et souveraineté alimentaire. Donc là, c'est l'objectif 11 de la SNML, soutenir et promouvoir une pêche durable et une aquaculture performante et respectueuse de l'environnement pour améliorer notre souveraineté alimentaire. Donc là, évidemment, en réponse à notre domaine d'action stratégique ressources biologiques marines. Ensuite, il y aura innovation et transition portuaire, donc en réponse à l'objectif 12 de la SNML, accélérer la contribution des ports à la décarbonation de l'économie et des transports, promouvoir leur performance environnementale et garantir leurs activités au service des territoires, donc qui recoupe notre domaine d'action stratégique port, infrastructure et logistique. Avant-dernière, thématique innovation et énergie marine, donc évidemment qui recoupe notre DAS, ressources énergétiques et minérales marines, en réponse à l'objectif 13 de la SNML, développer les énergies marines renouvelables pour contribuer à la neutralité carbone 2050. Et enfin, le dernier, c'est l'innovation et la décarbonation du transport, en réponse à l'objectif 14, accompagner les filières maritimes dans la transition vers la neutralité carbone à horizon 2050, et qui recoupe la feuille de route de notre domaine d'action stratégique naval et nautisme. Donc comme vous pouvez le constater, il y a quand même énormément de projets qui peuvent adresser cet appel à innovation, voilà, parce que évidemment ça recoupe énormément de sujets en lien avec l'innovation maritime. Donc, je pense que vous pouvez y trouver votre compte. Les types de projets attendus donc se doivent évidemment d'être en lien avec l'innovation et la recherche et développement. Donc ça peut être des études technologiques, des études de faisabilité, des études d'impact, mais également des études de marché dès lors qu'on a vraiment une innovation qui est bien identifiée et où on a déjà un POC, etc., mais qui nous manque quelques données. D'acceptation territoriale aussi, ça peut être justement des POC et des protos. Enfin voilà, c'est assez large. Hein, donc voilà, vous n'hésitez pas. Après, ce sera surtout, ça sera au cas par cas par rapport à l'antériorité des travaux qui sont menés par vos entreprises. Voilà, où est-ce que vous en êtes de l'échelle de TRL et voilà, où est-ce que ça peut conduire après en termes de suite. Hein, donc voilà, on se veut
assez peu sélectif au démarrage pour se laisser un maximum de chance, parce qu'on se dit également que vous pouvez déposer une sorte de pré-projet qui peut donner lieu à un programme de R&D derrière, voilà, où il faut juste une petite étude de faisabilité au démarrage pour voilà, pour valider voilà, certains aspects du projet avant de se lancer dans un programme de R&D un petit peu plus poussé, où on visera peut-être des appels à projets avec des assiettes de dépenses qui sont plus conséquentes. Donc voilà, encore une fois, c'est assez large, mais voilà, on pense que c'est nécessaire à ce stade. Concernant le déroulement de l'appel à innovation, il va se dérouler en 2 étapes clés. Il y aura une étape de présélection où nous, on réceptionnera au pôle un document qui s'appelle une fiche intermédiaire de synthèse. Donc pour ceux qui sont membres du pôle, c'est un document qui est classique chez nous, hein, qui est vraiment la première intention de projet qui est envoyée au pôle. Et donc ça, nous, ça nous permettra pardon, de rendre un avis d'éligibilité, hein, sur le projet. Donc à savoir, voilà, on vérifiera notamment si vous êtes dans une situation financière qui vous permet de prétendre à l'aide, si le projet répond tout simplement à l'appel à innovation, à son cahier des charges, et voilà, si vous êtes éligible. Après ce stade, donc nous, on rendra un avis d'éligibilité et les projets éligibles seront présentés devant un comité de sélection, voilà, donc qui sera composé de représentants du pôle, de représentants de la DG AMPA et des représentants des territoires et des filières suivant les thématiques qui ressortiront des projets qui seront déposés, parce que voilà, on n'aura pas forcément des projets qui répondront à l'ensemble des thématiques que je vous ai présentées. Donc voilà, on essaiera, suivant les projets qui ont été déposés, on constituera le comité de sélection en fonction, afin qu'il soit le plus à même de répondre voilà, aux projets qui ont été réellement déposés. Donc évidemment, ces projets seront présentés à l'oral devant ce comité de sélection, afin que les entreprises puissent bah voilà, défendre leurs projets et répondre à des questions. Ensuite, donc il y aura 2 projets sélectionnés. Donc ces projets auront une convention, seront labellisés par le pôle et donc auront un financement dont je parlerai juste après. C'est des projets qui seront à peu près de 12 à 18 mois, parce que enfin, je vous ai pas encore parlé d'enveloppe, j'en parlerai après, mais c'est voilà, on n'est pas sur des grosses enveloppes budgétaires, donc 12 à 18 mois, ça nous paraît cohérent pour réaliser ces projets. Et enfin, un bilan et une valorisation des résultats qui seront faits euh, bah, conjointement entre les entreprises lauréates et le pôle. Donc les critères d'éligibilité, le projet devra être porté par une PME adhérente du pôle, seule ou en consortium. Et voilà, le pôle a pour vocation première évidemment d'accompagner des projets qui sont plutôt collaboratifs. Là, en fait, les projets ont un volume de dépenses de R&D de 100 000 euros. Donc voilà, on comprend tout à fait qu'avec une enveloppe de 100 000 euros, on puisse pas monter un consortium de 4 partenaires. Ça, voilà, ça aurait assez peu de sens. Donc voilà, on comprend tout à fait que ce soit un projet qui puisse être porté par une entreprise seule ou 2 entreprises. Enfin voilà, le format est assez ouvert et pas forcément un format de projet pôle stricto sensu qui voudrait 2 entreprises et un laboratoire de recherche. Donc voilà, seul ou en consortium, et des projets autour de 100 000 euros. Donc durée maximale de 18 mois. Il faudra présenter des retombées économiques et territoriales, donc à court, moyen ou long terme, suivant le projet et on va dire son type, hein, si c'est vraiment une étude de faisabilité, voilà, faut vraiment essayer de voir à long terme. Si on est plutôt sur du proto ou du POC, voilà, on est à moyen terme, etc. Voilà, tout ça sera vu un petit peu au cas par cas de chaque projet déposé. Il faut également, nous on vérifiera que les partenaires ou l'entreprise qui dépose soit à même d'effectuer le projet en termes de ressources, et évidemment la capacité financière des entreprises à mener le projet à bien et à cofinancer le projet. Voilà. En ce qui est du financement, donc
Donc l'appel à innovation donc, est porté par le pôle, donc dans le cadre de ce que je vous ai dit d'une subvention touchée dans le cadre du fonds d'intervention maritime. Mais c'est donc le pôle qui attribuera l'aide aux projets lauréats. Donc c'est une aide au financement qui est de 60% des dépenses éligibles sous forme de subvention. Donc les projets étant capés à peu près à 100 000 euros, on est voilà plus ou moins, enfin voilà plus ou moins 1 ou 2%, on va dire. C'est pas 100 000 euros fixe, mais voilà, il y aura 60 000 euros de subvention et donc 40% des 100 000 euros, soit 40 000 euros donc à la charge de l'entreprise. Donc c'est quand même une aide qui est assez intéressante. Donc les versements auront lieu donc à 50% en début de projet sur la base des dépenses prévisionnelles et le solde donc à la fin du projet sur la base des dépenses réelles, étant donné que les dépenses devront être justifiées. Les dépenses éligibles sont les dépenses correspondant aux coûts liés à la R&D, donc les dépenses de personnel, de sous-traitance, mais bon, dans une dimension assez réduite, hein, étant donné que voilà, un projet à 100 000 euros, on n'acceptera pas des projets avec une sous-traitance voilà, de plus de 30% à peu près au maximum. Les coûts de matériel et de logiciel et évidemment les frais relatifs aux déplacements et aux frais de mission ne sont pas éligibles, hein, on préfère privilégier les dépenses liées à la R&D stricto sensu. Au niveau du calendrier, donc là, l'appel à innovation est lancé ce mois-ci. Aujourd'hui se tient le webinaire de présentation. Les dossiers pourront être réceptionnés jusqu'au 7 mars. Donc ça va aller assez vite, mais bon, c'est des projets qui sont relativement réduits. Voilà, donc on pense que ça devrait suffire largement. Donc le comité de sélection et les auditions auront lieu à peu près dans la deuxième quinzaine du mois de mars avec une sélection voilà, qui sera annoncée fin mars. Et une annonce des lauréats normalement début avril, étant donné que notre assemblée générale se tient le 1er avril, on aimerait voilà, que les lauréats y soient annoncés. Donc voilà, c'est le calendrier qu'on s'est fixé. Une mise en œuvre des projets, donc le temps de conventionner, etc., à partir de mai 2025. On demandera certainement un rapport à mi-parcours et un rapport avant tout technique. C'est plus une réunion pour voir s'il y a des points de blocage et voilà, s'il y a besoin de mettre des choses à plat, etc. Et enfin, un rapport final, donc courant 2026, suivant la durée des projets. Donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que il y aura 2 projets lauréats sur cette vague d'appel à innovation. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et à présent, si vous avez des questions plus précises, je me ferai une joie d'y répondre ou de revenir sur certains points. Voilà, vous n'hésitez pas à les poser. Alors, les entreprises adhérentes du pôle mer Bretagne Atlantique non situées en région Bretagne et en Pays de la Loire sont-elles éligibles? Alors oui, bien sûr. Nous, on va dire que le territoire sur lequel on base notre activité, c'est la Bretagne et les Pays de la Loire. Après, si c'est une entreprise qui présente voilà une technologie qui est à même de répondre à des besoins territoriaux plus larges, il n'y a évidemment aucun problème. Hein, parce qu'on est vraiment dans le cadre du fonds d'intervention maritime, hein, qui est une subvention d'État. Hein, donc voilà, c'est pas une subvention qui émanerait d'une région en particulier. Donc il y a évidemment aucun souci. Vous n'hésitez pas à poser vos questions. Ou alors j'ai été très claire. Je n'ai pas de questions pour l'instant. Hop, j'en profite peut-être pour vous résumer les choses de manière très succincte. Donc 2 projets lauréats, 60% de subvention,
des projets d'à peu près 100 000 euros. Voilà, donc des thématiques assez larges, donc il y a quand même pas mal de projets qui peuvent être déposés individuellement ou conjointement à une autre entreprise ou à un laboratoire de recherche. Eh bien, écoutez, ça m'avait l'air très clair, je n'ai pas de questions. Et de toute façon, je vous enverrai la présentation. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez, enfin, voilà, vous pouvez me joindre ultérieurement sans aucun problème. Je vous ai mis mes coordonnées à la fin du mail, à la fin de la présentation, pardon. Et voilà, vous pouvez m'envoyer même une idée de projet, etc. Il n'y a pas de souci, comme ça, on pourra voir dès le démarrage si, voilà, s'il y a des points de blocage ou pas. Et, euh, et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent après-midi et puis n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez une idée de projet. Merci à tous.